Cette vidéo veut souligner le 350e anniversaire du village de Barachois en Gaspésie, un des premiers lieux permanents développés tant au Québec qu'en région. Mais je vais quand même me permettre de reculer dans le temps parce que Barachois existait bien avant les 350 ans que l'on veut souligner. En fait, ça m'amène à vous parler un petit peu de Jacques Cartier. Si vous lisez bien le récit de Jacques Cartier, vous verrez qu'en 1534, il signale l'existence dans le détroit de Belle-Île de plusieurs postes de pêche, des établissements saisonniers. Ce qui est plus intéressant, c'est que quand il arrive en Gaspésie, après avoir fait un périple sur les côtes gaspésiennes, il est obligé d'arrêter en un endroit non pas auquel il donne le nom, mais un endroit qui s'appelle Cap de Prato. Selon ce que l'on en sait par l'étude de son document, il s'agit de Percé. Percé, c'est juste à côté de Barachois. Ce que Cartier ne dit pas, il est en 1534, c'est qu'il y a du monde à Barachois à ce moment-là. Comment le sait-on? C'est que lors de son troisième voyage en Amérique, 1541-1542, il est accompagné d'un confrère pilote comme lui. Les deux travaillent pour le sieur de Roberval. Et Roberval va demander à ce pilote qui n'assiste pas, mais qui travaille en parallèle avec Jacques Cartier, il s'agit d'un homme qui s'appelle Jean-Alphonse, qui a écrit ses mémoires, lui aussi. Et Jean-Alphonse est envoyé par son patron, Roberval, pour explorer un petit peu la côte de Gaspé, la côte du Grand Gaspé, si on veut. Et Alphonse écrit dans son mémoire, après être sorti de la baie de Gaspé, que, rendu à la pointe de Force Morue, ou à l'époque on disait de Force Molue, il y a là une baie, la baie de Force Molue, et il ajoute ceci, c'est que depuis cet endroit jusqu'à cette île, il dit bien cette île, il écrit en fait, il ne dit pas, il écrit, il se fait plus grande pêcherie là, dans ce secteur, qu'il ne s'en fait à Terre-Neuve à ce moment-là, et de meilleure qualité. Qu'est-ce que ça signifie? On peut se poser la question. En 1524, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, le poste de pêche existe déjà. À Saint-Jean-de-Terre-Neuve, il y a un gars qui vient de l'Angleterre qui s'appelle John Root, qui a fait un voyage d'exploration et qui écrit qu'il y a là 14 navires pêcheurs. Roberval lui-même, en 1544, passe au même endroit, il dit il y a là 15 navires pêcheurs. Or, on sait, les historiens le savent par d'autres documents, qu'un navire pêcheur, un navire morutier, compte 50 hommes. 50 hommes, si vous avez 15 navires à 50 hommes, vous vous retrouvez avec plusieurs centaines de pêcheurs là, sur le territoire. Or, Jean-Alphonse, il dit, il se fait plus de pêche entre la baie de Force Molue, aujourd'hui on l'appelle la Malbaie, et cette île, qu'il ne s'en fait à Terre-Neuve. Il n'a pas dit à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, il a dit à Terre-Neuve. Ben là, il faut comprendre que Saint-Jean-de-Terre-Neuve n'est qu'un poste. Ce qui signifie donc que dans le coin de Barachois, il y a déjà des centaines et des centaines de pêcheurs à l'œuvre. Donc, on peut commencer donc reculer comme ça dans le temps, mais on peut avancer aussi et arriver en 1672, assez rapidement, je fais des sauts dans le temps, il y a une famille qui s'appelle les Denis de la Ronde. Pierre-Denis de la Ronde reçoit, parce que c'est un lieu qui est fréquenté, bien sûr, depuis longtemps, et il reçoit la seigneurie de Percé. Mais la seigneurie de Percé comprend aussi le territoire de la Malbaie. Et Pierre-Denis de la Ronde développe à Percé même un établissement de pêche, de transformation de la morue, et à Barachois, qui ne s'appelle pas Barachois à l'époque, ça s'appelle Saint-François. Les Récollets qui sont venus s'installer avec lui à Percé ont baptisé la place, l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Barachois, Saint-François. Et il y a beaucoup de monde qui vont baptiser Barachois d'un nom. On peut peut-être en mentionner encore un autre tantôt. Et toujours est-il que Pierre-Denis de la Ronde travaille peut-être à Percé pendant l'été, mais pendant l'hiver, il s'installe là où est effectivement le lieu où se trouve, je pense, un frigidaire à Barachois même, mettons, facilitons les choses, là où se trouve l'église. Et il développe à cet endroit un lieu de résidence
avec des maisons, un étable, des animaux. Il y a même les récollets qui viennent le rejoindre, qui vont aussi se construire une résidence, le temps d'aller se construire une autre résidence plus importante et des chapelles à percer. Et on a là, à ce moment-là, déjà le début d'une résidence permanente, d'une occupation permanente des Canadiens. Je ne parle pas des Français, là. Je parle originaires de France. Je parle des Canadiens originaires de Québec, Montmagny, Lillette, Bellechasse. C'est vraiment un lieu occupé en permanence. C'est pas le nombre de personnes qui s'y trouvent qui est important. Parce que Denis de la Ronde va réunir autour de lui, de 1672 à 1690, 34 personnes. On dira, mais c'est pas beaucoup. Mais il faut penser que la colonie ne comptait que quelques milliers de personnes à l'époque. Ce qui, lorsque l'on fait un rapport en pourcentage, donnerait un chiffre beaucoup plus important de nos jours. Maintenant, si on veut avancer dans le temps, il y a aussi, pas longtemps tellement que finalement, les Basques, les pêcheurs basques viennent. Parce qu'il faut penser, le mot Barachois, c'est un mot basque. Comment se fait-il que Barachois s'appelle ainsi? Comment se fait-il que quelqu'un a donné le nom? C'est que Barachois, pour les gens qui sont du milieu, ils vont se reconnaître facilement, il y a derrière la lagune de terre un endroit où on peut amener des chaloupes pour les mettre en sûreté s'ils vendent trop. Et ça, c'est en basque, ça se dit petit port, Barachois. Et là, pourquoi je vous dis ça? C'est en 1677, il y a un capitaine pêcheur de Bayonne qui s'appelle Pierre d'Etcheverry, qui fait une expédition jusqu'ici, mais c'est pas la première, il l'a fait pendant des années. Mais là, il a laissé une carte où c'est écrit, les noms sont écrits. Barachois est écrit sur sa carte. Et Pierre d'Etcheverry dit, quand il arrive, et décrit aussi, quand il arrive dans la Malbaie, dans la baie de Force-Molue, il décrit des installations que les Basques ont dans ce secteur. Et à un moment donné, il dit, le site principal se trouve plus à l'intérieur de la baie. Et ce site principal, il l'appelle Foudamen, qui veut dire, aujourd'hui, on dirait le quartier général. Pour eux, là où se trouve Barachois, c'était le site principal de transformation du poisson. Et là apparaît, tout d'un coup, le nom Barachois. Dans le temps de Pierre-Denis de la Ronde, ça s'appelait Saint-François. Les Récollets l'avaient baptisé ainsi. Maintenant, on a ça, on peut continuer dans le temps. Si on s'en vient dans le temps, on peut arriver à un gars qui s'appelle François Thibaudeau. On avance beaucoup, encore d'une centaine d'années, 1752. Mais là, le nom Barachois est établi. Là. Il n'y a pas de problème, tout le monde connaît l'endroit. 1752, François Thibaudeau, c'est un gars de Montréal, vient s'installer, il acquiert la seigneurie, il l'aura acheté. Ça, on n'a pas encore trouvé le document d'acquisition de la seigneurie qu'il a faite. Mais on sait, j'ai trouvé un papier, entre autres, où il donne à sa femme le pouvoir de le représenter à Montréal pour régler ses affaires pendant son absence. Il s'en vient s'installer à Barachois avec sa belle-sœur, son beau-frère, et il commence à faire de l'exploitation halieutique, c'est-à-dire à faire de la capture et de la transformation du poisson. En 1754, il va s'associer avec un gars qui est en train de s'installer dans la baie de Gaspé, qui s'appelle Pierre Revol. Et Pierre Revol va devenir propriétaire parce que François Thibaudeau va lui vendre sa seigneurie. Et Pierre Revol va avoir un établissement de pêche considérable, comprenant l'intérieur, tout l'intérieur de la baie de Gaspé et la Malbaie comme lieu de capture, de transformation aussi du poisson et de résidence. Parce que, entre autres choses, Revol va engager un gars qui s'appelle Guillaume Cochery, qui est un fermier, qui va s'installer à Barachois, mais qui va avoir de mauvais rapports avec François Thibaudeau, la chicane, les bagarres. On a trouvé à Québec des archives, des procès, ou du procès qui va s'en découler. Et ça, on va vivre ici, à Barachois, pendant au moins jusqu'en 1758, donc 4-5 ans, jusqu'au jour où
le brigadier général James Wolfe va débarquer à Gaspé et remplir une mission que lui ont confiée ses supérieurs. On est 1 an avant la prise de Québec. Sa mission, c'est de venir détruire, ni plus ni moins, tous les établissements de pêche qui se trouvent sur la côte de la Gaspésie depuis Mont-Louis, et en allant même au Nouveau-Brunswick jusqu'à Miramichi. Le truc, c'est tout simplement d'enlever de la place une présence qui, en 59, dans l'année suivante, pourrait venir par l'arrière attaquer la flotte britannique qui s'en allait à Québec. Et comme ça, préparer le terrain pour la conquête de Québec. Alors, c'est comme ça, rapidement, qu'on a une vue rapide des premières années, on pourrait quasiment dire, du premier siècle de Barachois, du lieu qui s'appelle le Barachois, qu'on va ainsi appeler Petit Port. En français, personne ne va l'appeler comme ça. On a toujours, depuis ce temps-là, gardé le nom de Barachois.